Merci, Monsieur le Président. Oui, effectivement, nous avons 15 000 médecins à peu près qui travaillent soit en emploi partiel, soit en cumul emploi-retraite. Tous ces médecins en cumul emploi-retraite l'avaient très largement dit au moment d'ailleurs des propositions de Mme Rist et de vous-même, Monsieur le Président. Attention, ne nous rendez pas les gardes obligatoires, sinon nous ne pourrons pas suivre, sachant que nous avons gardé les habitudes d'un peu plus de 35 heures par semaine. Donc ça, c'est un vrai problème. Ce petit coussin, entre guillemets, de sécurité avec ces médecins qui travaillent à l'ancienne et ne comptant pas leurs heures, je ne crois pas qu'il faille du tout leur imposer des gardes obligatoires. Il en est de même pour les femmes enceintes. Faire des gardes à une femme enceinte au 8e mois, ce n'est pas une maladie, madame, c'est simplement la réalité, c'est qu'on ne peut pas tout faire dans la même journée. Bon, donc, pardon, ne venez pas glisser quelque chose de plus là où il n'y en a pas. Essayez, venez faire les 70 heures que j'ai fait par semaine, on en reparlera. Quand j'étais généraliste, en semi-rural. Et enfin, le problème aussi de la non-compensation des gardes. En milieu hospitalier, la compensation des gardes est un vrai sujet. Il n'est pas un sujet du tout en libéral. Donc, il faut impérativement que ces paramètres soient inclus dans des amendements et j'espère que vous les accepterez. Sinon, bien évidemment, tout à l'heure, nous serons obligés de voter contre cet article. En attendant, ce sont des points tout à fait importants à mettre en place et on ne peut pas être arbitrairement à imposer des gardes. En 40 ans, ça a été fait je ne sais combien de fois. Ça n'a pas si mal marché que ça dans certains cas, beaucoup moins bien dans d'autres. Sans être coercitif, on arrive à 95% de taux de couverture des gardes. C'est quand même très bien pour notre pays.